YOLO tout le monde! Une vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que samedi le 7 novembre 2015, on a passé le cap des 50 abonnés sur la chaîne YouTube et je vous en suis très reconnaissant. Ça a pris presque 2 ans pour atteindre ce cap-là, mais je me dis, chaque YouTuber évolue à son rythme sur YouTube en termes d'abonnés et il faut admettre que j'ai été très irrégulier à mes débuts. Donc, pour commencer, je tenais encore une fois à vous remercier. Et pour cette vidéo, j'ai pensé un peu vous raconter un peu mon expérience en tant aussi que parcours de YouTuber. Comme je l'ai expliqué dans La vie sur le Mikey numéro 15, j'ai arrêté mes études secondaires. Le pourquoi de ça, c'est tout simple. Je voulais me concentrer amplement et entièrement à mes vidéos sur YouTube. Et ce, malgré le fait que lorsque j'ai terminé mon secondaire 4, j'avais 23 abonnés. Ça date du mois de juin de cette année. Par rapport à ça, il y a peu de personnes qui ont cru en mon initiative. Et je peux comprendre qu'abandonner directement ses études avant de terminer son secondaire pour se concentrer sur sa carrière de youtubeur alors que t'as pas beaucoup d'abonnés, ça peut être vu d'assez bizarre. Mais il faut savoir que quand tu crois Dieu comme faire un rêve, et pour moi mon rêve c'est d'être youtubeur à temps plein et de pouvoir en faire vraiment un métier plus tard. Mais c'est pas la seule motivation. Le but de cette vidéo, Mr Flamingo se dévoile, c'est un peu de vous parler de tous mes objectifs à atteindre et de mon expérience, comme je l'ai déjà dit. Donc, le cap des 50 abonnés, c'était très important pour moi. J'aurais aimé ça pour être capable de l'atteindre beaucoup plus tôt, mais c'est pas moi qui contrôle ça. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Il faut que je fasse du contenu qui m'intéresse et qui intéresse le monde autour de moi. Et en tout cas, moi, le contenu que je fais, il m'intéresse de plus en plus. Il y a des vidéos que j'ai faites que je regrette, ou peut-être que je regrette pas, mais que je me dis qu'avec du recul, j'aurais pu faire ça beaucoup mieux. Et c'est par exemple le cas quand je regarde mes vieilles vidéos. Quand je regarde, quand je repense un peu au résultat final de la vidéo. Par exemple, il y a des vidéos que j'ai pas supprimées, mais que vous pourrez plus voir sur ma chaîne parce qu'ils sont non répertoriés. Et évidemment, vous pourrez encore les voir dans les listes de lecture, mais ils seront plus visibles directement dans ma section vidéo. Tout simplement parce que c'est des vidéos que je juge, pas très importantes, comme par exemple la serviette invisible qui a 30 visionnements en un an, où j'avais une serviette bleue et que j'ai simplement rendu invisible au montage. Donc ça est encore disponible, mais dans ma section Magic Video Deluxe 2014, la liste de lecture. Donc par rapport à ça, par exemple, en tant que youtubeur, j'ai remarqué que, et on m'a dit surtout, voilà mes connaissances proches, que je m'étais grandement amélioré. Et je remarque également, et c'est quelque chose qui me tient à cœur justement pour YouTube, j'essaye de m'améliorer de plus en plus et il faut que, je vous rappelle, je ne sais pas si j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai jamais eu de cours pour le montage, jamais, j'ai appris tout par moi-même, en téléchargeant un petit logiciel random comme ça sur internet qui m'amenait des bugs dans mon ordinateur. Fait que résultat, j'ai eu un autre logiciel, Movie Studio, que je n'utilise plus parce que je voulais faire des trucs avec fond vert et ça me le permettait pas. Donc, j'ai eu Magic Video Deluxe 2014 sur mon ordi portable que j'ai encore pour faire mes miniatures. Et sur mon ordi actuel, un ordi de la marque Levono, je suis très satisfait de cette affaire-là parce que c'est extrêmement puissant pour faire mon montage. Ça me prend très peu de temps pour l'exporter. Parce qu'avec mon ordi portable et Magic Video Deluxe 2014, ça me prenait jusqu'à 6 heures d'attente pour que la vidéo s'exporte. Et ça, c'est pas en comptant l'upload. L'upload, c'était du temps supplémentaire. Mais maintenant, avec mon ordi actuel, ça me prend maximum 1 heure pour une vidéo de 5 minutes, tandis qu'avant, ça m'en prenait jusqu'à 6 heures. Donc, je suis capable de faire du montage de meilleure qualité, du montage plus soutenu, et j'améliore mes techniques de jour en jour. Et en tout cas, je tiens à vous remercier amplement d'être rendu 50 à me suivre. C'est un truc qui est vraiment important pour moi depuis longtemps que je voulais faire des vidéos sur YouTube. Et je pense que maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est attendre que la chaîne prenne de l'ampleur et aussi que je fasse des vidéos plus fréquemment. Et par rapport à ça, j'ai une petite annonce à faire. Demain, nous sommes présentement lundi le 9 novembre. Et bien, demain sort Rise of the Tomb Raider sur Xbox One et Xbox 360. Et c'est pourquoi j'ai décidé de me le procurer parce que j'attends ce jeu avec impatience. Et je vais commencer des let's play intégrales sur ce jeu. Et oui, j'ai extrêmement hâte.
j'ai pas de game capture, je n'avais eu une mais elle m'a lâché. Donc, ce que j'ai prévu faire, c'est utiliser ma première caméra que j'utilise présentement pour filmer mon écran, vu que pour filmer un écran, c'est amplement efficace. Parce que j'ai essayé avec mon autre et ça capte moins bien les écrans à cause de comme la luminosité qui en sort. Donc ma caméra pour avoir l'écran et avoir l'autre caméra pour me filmer moi. Donc ça va être pas mal mieux que bon, la webcam d'ordinateur portable de chiasse que j'ai. Pas l'ordinateur portable, je parle de la webcam qui est vraiment à chier. Et après ça, sur Donuts Gaming, on avait après ça utilisé ma tablette. Le son était bon, mais on utilisait le son de ma caméra parce qu'il est vachement meilleur. Enfin bref, mais l'image était carrément à chier. Et présentement, avec ça, je juge que la qualité est efficace pour un écran. Et mon autre caméra va avoir une image de qualité pour me voir jouer pendant que je commente. Donc, c'est ça, pour moi, ça va être très important parce que, de un, le let's play, ça pogne beaucoup sur YouTube. Et de deux, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire sur des jeux récents, pardon. Et je n'avais pas forcément les moyens. Et je n'ai pas beaucoup plus les moyens maintenant, mais je mets le budget quand je l'ai. Par exemple, pour une petite information, pour ce Mr. Flamingo se dévoile, je rappelle, rien que pour la vidéo, rien que dans le fond, pour mon vlog et pour et les costumes que j'avais commandés pour montrer dans mon vlog, ça a coûté en tout 162$ et quelques cents, je ne me rappelle plus combien de cents après ça, mais ça, c'est en argent américain. Puis, il faut faire le transfert en argent canadien. Puis, quand ma mère a eu la facture, moi, j'ai pas de carte de crédit, moi, je dois y rembourser. Une fois que on achète tout ça en ligne, ça faisait au-dessus de 230$ canadiens. Donc, ça fait un peu mal au cul. Mais j'y rembourse peu à peu. Et il faut s'admettre que YouTube ne me rapporte rien en ce moment. Et c'est pas grave. Mais, étant donné que je n'ai pas encore mes 18 ans, que j'aurai seulement le 5 mars prochain, en 2016, j'ai très hâte d'ailleurs, eh bien, il faut que j'attende d'avoir mes 18 ans pour associer un compte AdSense pour être capable que là, mes vidéos génèrent du revenu. Parce que présentement, toutes mes vidéos sont monétisées, ou la plupart d'entre elles. Je pense qu'il y en a une ou deux maximum qui ne sont pas monétisées, pardon. Et une fois que j'aurai associé le compte AdSense, je pourrai générer des revenus pour être capable de rembourser un peu ce que je dépense en moyenne. Bon, je dépense beaucoup plus que ce que je vais avoir, ça c'est sûr et certain, parce que juste pour le petit court-métrage L'Extra Ordinaire Spider-Man de 2 minutes 43, le costume il a coûté 55$, 54,99$ pour avoir le costume avec un costume de qualité avec l'araignée dans le dos, et ça le dit sur l'emballage, costume de qualité professionnelle. Et j'adore ce costume pour être franc. Et YouTube, c'est rendu ce qui compte le plus dans ma vie. Et surtout que, je vais être honnête avec vous autres, le but principal aussi de Mr. Flamingo se dévoile, c'est de vous parler un peu, pas juste de mon expérience de YouTube, mais aussi de mes problèmes personnels en quelque sorte. Parce que, comme je l'ai déjà dit dans ma FAQ 40 abonnés, j'ai été intimidé autrefois et c'était pas tendre. Et on m'a répondu, Yannick Serrois m'a répondu, quelqu'un de Valonnais d'ailleurs, il faisait partie de la gang qui m'appelait Flamingo ou Flamant Rose, ça peu importe. Et rassure-toi Yannick, tu es absolument pour rien pour ça. Le problème, c'est pas qu'on m'appelait Flamant Rose ou Flamingo. Donc, le problème, c'est que c'était après ça. J'ai changé d'école après la 5e année pour aller faire ma 6e année à Notre-Dame de Plessisville. Et c'est là que l'enfer a commencé. Parce que, en aménageant à Val-Alain, j'avais pris énormément de ventre et j'étais rendu très très rond. Très rond. Tellement que le monde là-bas, il m'écœurait, on me faisait la vie impossible. Il y en a un dans ma classe qui, je vais te dire son nom, Nicolas Aubé. On est devenu un peu amis par après, si je peux dire, mais sans plus que ça, juste avant la fin de l'année scolaire. Parce que lui, il aimait beaucoup me rappeler que j'étais différent des autres de ma classe, parce que j'étais le plus gros. Simplement parce que les autres, c'était des personnes en bonne shape, ou plutôt en bonne santé et sans problème de poids. Et lui, ce Nicolas-là, il aimait bien vraiment me rappeler à quel point j'étais différent. Genre, ça fait « C'est gros! Je suis pas gros! Oui, tu l'es! Mais t'es pas obligé de me le rappeler! » Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement poche. Et par exemple, il m'a fait la vie impossible pendant un bon bout de temps, avant qu'on commence à mieux s'entendre. Et ça a été à partir du moment où j'ai parlé de mes problèmes à ma mère et à mes parents, tout simplement, et que ma mère est allée en classe pour y parler. Fait elle l'a fait sortir dans le corridor, avec l'autorisation du professeur, elle y a parlé, et on a commencé à mieux s'entendre. Et
j'ai parlé de mon point de vue sur la vie, c'est que la violence ne règle pas tout. Quand t'es fâché, je pense que le meilleur moyen, c'est de jouer à des jeux violents pour se défouler, pas de tabasser quelqu'un dans la vraie vie. Et par exemple, je me rappelle, à un moment donné, j'avais comme, entre guillemets, menacé d'en parler à mon père, puis qu'il vienne y parler parce que j'étais tanné d'endurer toute la marque qu'il faisait subir et autres. Et, faites-en pas, Nicolas Aubé, le passé c'est le passé, je sais qu'on fait tous des erreurs, et tu es entre autres pardonné parce qu'après ça on a commencé à mieux s'entendre et tu es devenu quelqu'un de beaucoup plus sympathique envers moi et je t'en remercie de t'être rattrapé de tes erreurs passées, même si ça reste des moments durs à oublier. Plutôt les coups de poing et autres. Mais on a tous des problèmes dans la vie. Aussi, j'ai eu l'idée de commencer YouTube j'avais eu l'idée en 2007 avec Anthony Lacasse dans le temps où on était amis puis que j'étais tellement naïf que je pensais que c'était un ami de qualité. Ce qui n'était évidemment pas le cas. On avait comme parti comme projet de faire une parodie d'X-Men Origin Wolverine. De faire une parodie du film au complet. Finalement, on a rien que fait la première partie. Alors, on avait filmé les autres affaires. Mais il a abandonné le projet après la première partie mise en ligne parce que c'était moi qu'on voyait uniquement dans la première partie. Puis je vais essayer de faire une recherche. Ah, elle est encore sur YouTube. Elle a été mise en ligne il y a 6 ans. C'est tout simplement une vidéo. C'est carrément à chier. Pour la voir, c'est simple, marqué Y8 loup. La vidéo a 26 visionnements à l'heure actuelle, a été mise il y a 6 ans. C'est tellement... c'est con parce que le projet il a abandonné alors qu'on avait planifié faire ça depuis un bon bout. Dans le fond, marqué Y8 loup, la chaîne a 0 abonnés, une vidéo seulement en 6 ans. Donc, c'est ça. Donc, merci d'avoir écouté ce Mr. Flamingo se dévoile. Je vous dis à bientôt et bye bye.